Une sexualité augmentée, débarrassée des vieilles culpabilités. C'est le credo de Maya Mazorette qui signe depuis 2015 dans Le Monde le sexe selon Maya, une des chroniques les plus lues et les plus commentées du journal français. Merci d'être avec nous Maya Mazorette. Soyez la bienvenue dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes donc chroniqueuse illustratrice et vous avez rassemblé les chroniques que j'évoquais dans un livre qui a pour titre Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues, édition de La Martinière. Et puis il y a aussi le livre Lever la tête et inventer un nouveau répertoire érotique. Ça se lit des deux côtés. L'autre titre, c'est Sortir du trou et échapper à notre vision étriquée du sexe. Édition Anne Carrière. Alors, on va commencer par l'actualité. En pleine affaire Matzneff, vous avez dédié un article à la pédophilie, l'inceste et la pédocriminalité. Les mots sont importants. Une chronique qui a beaucoup fait réagir. Du bon côté comme du mauvais côté, vous dites qu'on ne protégera pas les enfants avec des épouvantails et des idées reçues, c'est-à-dire C'est-à-dire que souvent, on a encore en tête l'image d'un vieux pervers qui arrive dans la rue, qui va offrir des bonbons aux enfants, alors qu'on sait bien que la plupart des viols, des agressions sont commis par des personnes qui sont proches de l'enfant, qui peuvent aimer cet enfant, qui peuvent faire partie du cercle familial. Donc, quand on explique aux enfants comment se protéger, il faudrait d'abord commencer par leur dire de faire attention à l'intégrité de leur corps, qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de refuser de faire un bisou à une personne à qui ils n'ont pas envie de faire de bisous. Et c'est ce que je dis justement, ne pas rentrer dans les caricatures, ne pas rentrer dans les clichés. Et avant tout, donc respecter la dignité, l'intégrité du corps de l'enfant. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette actualité. On va passer à votre sujet de prédilection. Tiens, notamment le plaisir féminin qui semble, disons-le, le grand perdant de la sexualité hétérosexuelle en 2020. Et pour vous, le problème, vous dites, c'est la pénétration, ou pour être plus précis, sa sacralisation. Exactement. Quand on pense à un rapport sexuel, on est encore sur quelque chose qui sert à faire des bébés, donc la pénétration vaginale. Donc le coït pour procréer. Exactement, sauf qu'un rapport sexuel, tant qu'il y a un sexe et un rapport, ça marche. Ça peut être un cunnilingus, ça peut être une masturbation partagée. Et évidemment, le problème de la pénétration vaginale, c'est que c'est très bien, mais pas suffisant. Il n'y a que entre un tiers et un quart des femmes qui arrivent à jouir uniquement avec une pénétration vaginale. Ce qui marche très bien, c'est quand on touche à la fois le vagin, le clitoris et qu'on embrasse. Ouais, donc les femmes sont perdantes. Ouais, quand on prend tous les femmes sont perdantes parce que dans le rapport temps-plaisir, l'homme il est gagnant. Oui, tout à fait. Et ça porte un nom d'ailleurs. Ça s'appelle le fossé des orgasmes. Donc ça veut dire que dès un premier rapport hétérosexuel, un homme il va avoir 90% de chances de jouir. Et une femme, ça va être 20%, 50%. Alors ça prend du temps en fait pour apprendre à se connaître. Et puis aussi peut-être pour avoir le temps d'investir un nouveau répertoire érotique. Vous dites que la pénétration, c'est le McDo du sexe. La formule fait mouche. Alors il ne s'agit pas pour autant d'en finir, dites-vous, avec la pénétration, mais d'élargir le spectre. Est-ce que vous pouvez expliciter? Bien sûr. Donc effectivement, il faudrait que rapport sexuel, ça puisse englober plein de choses. Donc moi, je donne plein d'exemples avec des... ça peut être des pénétrations, d'ailleurs des pénétrations lentes, immobiles, du slow sex, des masturbations guidées, partagées, des massages, du massage prostatique, des sextoys, des costumes, des jeux de rôle. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc vous parlez aussi des hommes et vous dites qu'il ne faut pas les réduire à leur sexe et au pénis. Exactement, aussi parce que techniquement parlant, le sexe de l'homme, ce n'est pas que le pénis. Il y a aussi les testicules, il y a aussi la prostate. Et ça, c'est aussi quelque chose qui met beaucoup de pression sur les hommes. Par exemple, on voit que 44% des hommes ont déjà souffert de devoir être performants sexuellement. Et la performance, évidemment, c'est à quel point le pénis sera rigide, à quel point est-ce qu'on va réussir à tenir longtemps. Bon, un rapport moyen, c'est 5 minutes 40. La taille d'un pénis en érection, c'est 13 cm et demi. Donc on peut commencer à se relaxer un petit peu et aussi à étendre un petit peu ce que c'est que le corps de l'homme qui jouit aussi de l'intérieur et qui jouit plus fortement de l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait de savoir tout cela pour un couple? Ça peut permettre de le souder, au fond? Mais alors, la connaissance sexuelle n'est qu'une bonne chose. En fait, on a des fois l'impression qu'il ne faudrait pas trop en savoir, pas trop en faire. C'est tabou. Comme si quelque part, on allait être endommagé par la compétence, par l'intelligence, par la communication, par la curiosité. Non, évidemment, il faut qu'on puisse aujourd'hui parler de compétences sexuelles. Dire, voilà, effectivement, moi, ça m'intéresse. C'est un savoir, c'est peut-être même un art, c'est peut-être même ma signature sexuelle. Accepter d'être humble aussi, accepter d'apprendre, accepter qu'on ne sache pas tout. Et de ne pas jouir tout le temps, à tout moment. Alors l'étude que vous citez dit que chez les femmes, 86% ont un orgasme pendant leur rapport, chez les femmes lesbiennes, 65% chez les femmes hétéros. Vous dites qu'il faut en parler donc dans le couple. Et on va terminer, puisqu'on est en début d'année 2020, puisque vous appelez de vos voeux à ce qu'on redéfinisse des masculinités. C'est le grand chantier selon vous. Est-ce que vous pouvez en jeter les bases dans ce journal? Absolument. La même chose que pour les enfants. Donc comme ça on fait une boucle, l'intégrité physique absolue des hommes, c'est-à-dire pas que le pénis, mais aussi la prostate, pas que l'activité, mais aussi la réceptivité, et puis bien sûr, loin des valeurs viriles traditionnelles aussi, l'écoute,
la tendresse, la communication, et c'est ce que j'appelle pour les années 2020 là. Merci beaucoup Maya Mazoret d'être venue sur notre plateau. Je rappelle notamment ce livre Sortir du trou, échapper à notre vision étriquée du sexe, c'est aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup. Merci à vous.